Cette nuit, à Washington, je dormirai toute seule. Le coucher du soleil fut à tomber et le ciel éclairé par ses millions d'étoiles me laisse encore rêveuse. Alors, en théorie, le plan, c'était de voir le lever du soleil sur un des plus beaux spots du Pacific Crest Trail. Oui, mais voilà, ça, c'est en théorie. En vrai, ça a plus donné ça. Et c'est reparti dans la wilderness. Je devais me lever très tôt pour voir le lever du soleil sur le mont. Et puis finalement, à 4 heures, à 4 heures, il y avait ce brouillard. Donc autant vous dire que non, c'était mort. Mais fait chier. Où est le chemin? Ok. C'est pas mal le mois d'août. C'est un mois où il fait chaud. Il y a le ciel bleu. Où les gens vont se baigner. Ou pas. Voilà. Ou pas. Encore une fois, me voilà à arpenter un sommet sous la tempête. Mais cette fois-ci, je dois l'avouer, j'ai franchement eu peur. C'est une belle journée pour s'attaquer à un sommet. Hier, il n'y avait pas un nuage. Et aujourd'hui, je sais même pas où je vais. Donc tu peux pas réaliser en fait vraiment ce que tu as fait. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu te serais levé à 6h30 du mat pour monter à 2200 mètres d'altitude dans des pentes enneigées alors que tu vois que dalle parce que tu sais que tu es sur un sommet, tu as vu des photos, tu sais que tu es sur une crête, que c'est magnifique, tu surplombes tout. Mais là, tu vois plus rien. Il y a que du brouillard, du vent, de la pluie qui t'arrive dans la gueule. Et des dalles. Et des dalles. Et tu dis, putain, faut surtout pas qu'il y ait un roulement, enfin, que ça tombe parce que sinon, je suis mort. Et en fait, je pense qu'au moment où, pour moi, là, c'est normal, limite, c'est le PCT. Tu dis, bon, bah voilà, je peux pas faire demi-tour, je peux pas checker ma météo, je sais pas ce qui se passe demain. Je suis à une journée d'une station de ski. Du coup, j'avance, et puis on verra bien, et puis je fais doucement, et puis... oui. Et je dois monter. Voilà. Ok, allez, petit pas, petit pas, petit pas. Pitié, que rien ne se pète la gueule. Ni la neige, ni les amas de briques pilées, ni que dalle en fait, ni moi. Putain, où je vais? Oh, merde. Il y a un chemin là? Je sais pas où je dois aller. C'est pas là-haut quand même. Bon, je vous reprends après. J'espère que le papy il a pas eu à faire ça. Voilà. Là, il y a le vrai chemin. Putain. On m'a fait passer par là pour escalader par là dans un amas de cailloux. Voilà. Ok. C'est juste complètement what the fuck. Ouh, ok. C'est what the fuck cette journée. Le vent m'arrive de plein fouet sur la gauche, emmenant avec lui cette pluie glaciale qui s'infiltre partout où elle le peut. Je ne vois pas à plus de 5 mètres. Mes pieds ont pris l'eau, mon pantalon me colle à la peau. Ah, et ce vent qui me fouette le visage. Shit. C'est sympa la montagne. La santé, tout ça. Qui me disait de l'air pur. Là je l'ai en pleine face. C'est bon là. Moi 2 minutes de répit. 2 minutes. Ça fouette. C'est froid. J'en demandais pas tant pour ma faim. Mais bon, nouveau challenge. Allez.
White Pass to Snoqualmie, 150 km. Les jours sont passés, tel un compte à rebours qui défile au rythme de mes pas. 5, 4, 3, 2, 1. Be careful, he's here. Where? Here, on the top. You fucking kidding? On your stick. Oh! Where is it? Still in my fuck. Dude, you gotta fucking go, man. Nah. You don't want to move. There it is. Okay. Is it gone? Yeah, it's okay. Yo, that son of a... Mélan a pris la décision de faire 26 miles pour rejoindre un campground où se trouve une cabane très réputée par les autres randonneurs. Je ne me doutais pas ce que ce soit la dernière fois que je le verrais. Il a suivi Emma, et quand une page se tourne, une autre prend sa place. Me voilà donc à arpenter ces raides et belles montagnes de Washington pour la toute dernière fois. Le volcan du Mont Rainier se laisse découvrir, puis contourner au fil des miles. Les décors sont encore et toujours à couper le souffle, beaucoup plus haut et beaucoup plus sauvages que dans l'état de l'Oregon. Me voilà donc seule, enfin jusqu'à ce que Sébastien me rattrape, un Québécois rencontré à l'instant même où je quittais la station de White Pass. On décide de faire une pause ensemble. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas parlé français hors cellulaire collé à l'oreille. How are you? Fine, really fine, and you? Good. Pendant des jours et des jours, être tout le temps en pleine nature, avec des choses extraordinaires qui t'arrivent. Genre, tu vois, la dernière fois, on avait monté le haut de la montagne. Il y a 4 lamas, tu vois. Bon, bah voilà. C'est vrai. Tu sais, voilà. tu sais, on s'est reviré. Moi, je les avais pas vus pantoute. Putain, en plus, Je me suis reviré. Hey! crazy. Impossible de penser à autre chose que cette fin imminente. Mon cœur se serre. Dernier coucher de soleil derrière les montagnes. Ma tente est posée, dominant les forêts et les montagnes environnantes. Seul le volcan du Mont Rainier s'élève au loin, revêtu de sa neige éternelle. Il est 7h30. Et qu'est-ce que c'est beau. Et qu'est-ce que c'est beau. Les dernières hauteurs. J'ouvre les yeux pour la dernière fois. Je vais dégonfler mon matelas et mon oreiller. Je vais entasser mon sac de couchage dans sa poche de compression, puis le caler au fond du sac. Enfin, je remets une dernière fois mes chaussures et démonte ma maison, qui depuis bien longtemps ne pèse plus sur mes épaules. Le temps est rangé de mon côté aujourd'hui. Il pleut et le brouillard a envahi les lieux. Salut les copains. Avant-dernier jour. Ça y est. Le PCT, c'est fini pour cette année. 3 mois dans la pampa. Je suis partie seule dans un pays dont je ne connaissais pas les codes. J'ai laissé mes peurs et ma vision erronée de ce qui pourrait se passer de côté. Je suis allée au-delà de tout ça, et j'ai ainsi pu découvrir la magie d'une vie aussi simple que possible. Le bonheur se trouve en haut d'un sommet, après avoir marché pendant des heures. Il se trouve en enlevant ses chaussures, en prenant une douche, après une semaine sans voir la moindre rivière. C'est bon pour la santé de faire ce qu'on a fait. Peut-être pas bon pour les relations perso. Mais entre nous, on se sent pas. Je veux dire,
Oui, Ah ben je non. sais que je suis fou. Non, mais, Je veux dire, je veux dire, mais en fait, on est tous pareils. tout le monde. Et, mais c'est normal. C'est ça qui est énorme. En ayant des habits qui sentent bon, en mangeant une pomme et en redécouvrant son goût exquis. Le bonheur, c'est trouver un coin d'ombre pour souffler et profiter d'un petit vent frais qui nous caresse le visage. Le bonheur, c'est trouver de l'eau fraîche. C'est voir le sourire de gratitude de tous les autres randonneurs devant une assiette de pancakes ou autre. Le bonheur, c'est la simplicité. C'est laisser de côté tout ce qu'on a pu nous apprendre. Le bonheur, c'est finalement d'être libre. Être livré à soi-même et enlever tous ces masques qu'on porte jour après jour dans notre société. C'est redécouvrir son cœur d'enfant. Et s'émerveiller des petites choses que la vie nous apporte. C'est même pas le fait de juste ne pas se doucher, parce que le truc, c'est que pendant 8 jours, tu vas monter des putains de montagnes, tu vas être sous un soleil de dingue, c'est comme si t'avais couru un marathon, tu sues de la tête aux pieds, tu gardes les mêmes vêtements, et pendant 8 jours, tu ne te douches pas. C'est surtout ça, c'est un ensemble. Et du coup, ta tente, toutes tes affaires où tu te couches, tu ne les laves jamais. Merde, putain. Comment t'as fait? Ça a glissé. Ça a glissé, chef. Ton expédition, quoi, donc. Hey, juste les pieds, là. Tu sais, je prends ma douche, là, puis ça sent le fromage, là. Mais c'est ça. C'est fou. Tu sais, ça va me prendre une pédicure, ça va me prendre... Oh, putain. C'est aller au bout de soi, malgré les difficultés. C'est réussir à dépasser les défis que la vie nous met en travers de notre chemin. Le bonheur, c'est d'être soi et de vivre ici et maintenant, tout simplement.
Is it cold? A little.